Audio Jungle. Parmi les risques les plus fréquemment rencontrés chez nos patients, c'est le risque hémorragique, dû à un trouble de l'hémostase primaire ou secondaire. Pour l'hémostase primaire, le facteur essentiel pour le bon déroulement de ce processus, c'est bien les plaquettes du sang. Et quant à l'hémostase secondaire, qui se caractérise par une cascade de réactions constituée de deux voies, une voie extrinsèque et une voie intrinsèque, en utilisant des facteurs appelés facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation de la voie extrinsèque, c'est le facteur 1, 2, 5, 7 et 10. Et pour la voie intrinsèque, c'est 8, 9, 11 et 12. L'altération de l'hémostase expose le patient à un risque hémorragique qui peut être de cause soit d'origine pathologique, comme les cas de thrombopathie, thrombopénie, hémophilie, leucémie, etc., ou par cause médicamenteuse par l'ingestion de certains médicaments dans le but de traiter une autre maladie, comme les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. Pour faire face à ce problème d'hémorragie, le médecin dentiste ne doit en aucun cas de demander au patient d'arrêter ses médicaments car il rend la vie du patient en danger, tout en évaluant les bénéfices et les risques. En revanche, le médecin dentiste, avant de procéder à son acte sanglant, doit évaluer le degré du risque hémorragique en demandant d'une part l'avis du médecin traitant et en demandant un bilan biologique de l'hémostase primaire ou secondaire. Pour l'hémostase primaire, deux examens biologiques souvent sont demandés. C'est le TS, le temps de saignement, qui est évalué de 2 à 4 minutes pour la technique de Duc et de 3 à 5 minutes pour la technique d'Ivy. Un allongement de ce temps signifie un problème dans l'hémostase primaire. Le deuxième examen, c'est bien l'FNS, qui va nous renseigner sur le taux des plaquettes. Un taux de plaquettes normal est situé entre 150 000 à 400 000. Un taux de plaquettes entre 50 000 et 100 000 signifie un risque hémorragique moyen et un taux de plaquettes inférieur à 50 000 signifie un risque hémorragique élevé. L'évaluation de l'hémostase secondaire ou la coagulation se fait aussi par deux tests. Le premier, c'est le taux de prothrombine, qui peut être mesuré soit par le temps de Quick, qui est entre 11 à 14 secondes dans les valeurs normales, ou par le TP, qui est la conversion en pourcentage du temps de Quick, qui doit être entre 70% à 100% pour les valeurs normales, ou par l'INR qui doit être entre 0,8 à 1,2. Généralement, pour l'exploration de ce type d'hémostase, on demande soit l'INR, soit le TP. Ces tests-là permettent l'exploration ou l'évaluation de la voie extrinsèque de la coagulation qui contient les facteurs 1, 2, 5, 7 et 10. Le deuxième test, c'est bien le TCA, le temps de céphaline activé, qui est mesuré entre 25 et 39 secondes pour les valeurs normales. Ce test permet l'exploration de la voie intrinsèque de la coagulation. La demande par le médecin dentiste d'un bilan biologique pour l'exploration de l'hémostase se fait souvent chez les patients qui prennent des médicaments antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants. Généralement, ces patients sont les patients qui présentent un IDM, une arythmie cardiaque, une insuffisance cardiaque, des prothèses valvulaires, des patients porteurs d'instance d'un pacemaker ou défibrillateurs, etc. Ou chez les patients qui ont un problème d'hémostase primaire. Généralement, ces patients sont les patients sous chimiothérapie, les patients qui ont une insuffisance rénale et les patients qui ont une hépatite virale. Les patients qui ont un problème d'hémostase secondaire sont souvent les patients hémophiliques ou les patients qui ont une maladie de Willebrand. Ça veut dire les patients qui ont un déficit dans un facteur de coagulation, quel que soit le facteur, ou les patients qui ont une cirrhose ou une insuffisance hépatique.